Mesdames et messieurs, soyez bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le chapitre 1, l'approche de l'automobile. On a fait leçon en connaissance de l'automobile. Aujourd'hui, nous allons passer à deuxième leçon, leçon ensemble de l'automobile. Comme nous voyons dans cette illustration, leçon ensemble d'une automobile que l'on nomme également système. On a un système de motorisation et on a aussi un système de motorisation. On a aussi c'est la transmission, et voilà, transmission, ici, l'embrayage, la boîte de vitesse, etc. Voilà. Troisième, système de freinage. Voilà, système de freinage. Je m'excuse, ici, c'est la suspension. Ici, troisième, système de freinage. Ici aussi, système de freinage. Troisième. On a aussi 4, la suspension. Système de suspension. La suspension, les voilà. 4. Ici aussi. Voilà. Voilà, 4. Suspension. Voilà ici. Ici. Suspension. Et aussi, on a système de la direction. 5 systèmes de direction. Voilà. 5 systèmes de direction. Voilà. Système de direction. On a aussi les équipements, etc. Les équipements électriques. Système des équipements électriques. On va débuter par le système de motorisation. Chaque fois, on va faire une petite observation, surtout sur le moteur thermique. Le moteur thermique proprement dit, carburation, moteur essence. On va faire l'observation sur l'allumage, moteur essence. On va faire l'observation sur l'injection gazole moteur diesel. On va faire l'observation sur la recharge électrique, le démarrage électrique, etc. Ok. Dans ce schéma, on va faire une observation d'un moteur thermique. On suppose que celui-là est un schéma d'un moteur thermique. Il est numéroté 1 jusqu'à 8. Chaque élément ici, il a son rôle. Le moteur thermique 1, on parle ici pour 1. Le moteur thermique ici reçoit un mélange préparé. Combustible du combustible du système d'alimentation carburation. Il réalise une combustion grâce à une compression. Cette combustion est déclenchée par le système d'allumage. Cette combustion, elle est déclenchée par le système d'allumage. Cette combustion, elle produit une énergie mécanique disponible au volant moteur. Une énergie mécanique. L'échappement, elle rejette des gaz brûlés. On les appelle perte d'énergie ou pollution.
quatrième, ici, R, ici, canalisation interne de refroidissement, c'est l'entrée, ici, quatrième sortie, voilà, entrée, sortie. Le rôle, il évacue les calories en excédent par son système de refroidissement. Présence du liquide. C'est l'eau. Il reçoit le courant électrique. Il reçoit le courant électrique haute tension nécessaire à l'allumage. Il reçoit un courant électrique haute tension nécessaire à l'allumage. Si c'est le conducteur qui a une action sur l'accélérateur. Ici on a l'accélérateur. Pour 7, voilà, le moteur reçoit du démarreur l'énergie mécanique nécessaire à son lancement. Si on trouve le démarreur qui donne l'énergie à la moteur pour son lancement, le démarreur. 8. Ici, il reçoit aussi le lubrifiant nécessaire au fonctionnement de son système de graissage. Ici, le couvercle, etc. Ici, seulement, on donne une vue générale, une observation seulement. On n'entre pas dans les détails, seulement nous donne une observation seulement. On va entrer, Inch'Allah, sur le détail. Mais ici, on nous donne seulement des observations. Ici, c'est le lubrifiant. On ajoute ici le lubrifiant. Ici, on va parler sur le système de graissage par l'huile. Aussi, l'huile, il a des caractéristiques sur froid, chaud, etc. On va voir tout cela.